Bonjour les amis, bon jeudi. Oh, je suis décalée, bon mardi. Désolée. Je suis vraiment décalée aujourd'hui et j'ai pas dormi de la nuit. Enfin, pas parce que je travaillais, j'avais des insomnies. Va-t-on savoir pourquoi? Parlons de la minute spirituelle. Alors, rappelez-vous bien d'une chose. Vous avez la connaissance que vous êtes un aimant. Nous sommes bien d'accord. Donc, vous attirez tout. Vous attirez tout ce que vous pensez, vous attirez tout ce que vous dites, vous attirez tout ce que vous ressentez. Vous êtes vraiment un aimant, hein? Donc, pour cela, si vous voulez effectivement que le cosmos, l'univers, le ciel et la terre vous apportent des bonnes choses, vous devez vraiment savoir reconnaître toutes les bonnes choses que vous avez déjà. Vous devez même apprendre à les compter. Parce que je vois souvent la plupart des gens qui sont souvent insatisfaits de ce qu'ils ont, qui sont souvent toujours en train de juger leurs relations, les gens avec qui ils sont, qui ne sont jamais contents. C'est-à-dire qui attendent toujours quelque chose, que pour eux c'est demain que ça sera, demain. Ça c'est une erreur. À partir du moment où vous n'êtes même pas déjà reconnaissant de ce que vous avez, vous n'êtes pas conscient déjà de la chance que vous avez d'avoir ce que vous avez, vous créez en vous une sorte d'insatisfaction. Vous créez en vous une sorte de manque parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'est pas déjà. Vous trouvez que vous n'êtes pas encore assez. Or, vous devez être heureux maintenant. Vous devez être heureux au présent. Donc, pouvoir être heureux au présent, c'est au moins reconnaître déjà, savoir reconnaître les bonnes choses que vous avez déjà, être reconnaissant, vous sentir dans la gratitude de ce que vous possédez déjà de bien maintenant, de les répertorier. Et ce sentiment effectivement de reconnaissance, ce sentiment de bien-être, lorsque vous aurez reconnu ce que vous avez déjà eu la chance d'avoir, vous mènera effectivement dans un sentiment d'abondance, dans un sentiment de celui qui a. Et celui qui a ne peut que recevoir. Donc, dans ce sens-là, vous ne pourrez que attirer effectivement des bonnes choses. Encore. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. D'accord? Je discutais avec un ami hier. Je discutais avec un ami qui me disait: oh, j'ai trop dépensé. Il me reste que... Il me reste que 1 million sur mon compte en banque. D'accord? Oh, j'ai trop dépensé, il me reste que 1 million sur mon compte en banque. Oh, il me reste plus rien, j'ai dépensé trop d'argent, je n'ai plus rien. Il n'était pas content de lui. Moi, c'était effectivement un ami africain, d'accord, qui comptait en millions en francs CFA, c'est ça, oui. Et du coup, j'ai dit à cette personne, toi au moins tu as 1 million. Déjà, remercie le ciel et la terre, remercie l'univers, remercie Dieu de ce qu'il y a dans ton compte en banque. D'accord? De ce que tu as actuellement. Ne sois pas, insatisfait de ce que tu as. Remercie déjà d'avoir ça, parce que je sais que au niveau de l'Afrique, là, il y a des gens qui n'ont même pas 100 000. Il y a des gens qui n'ont même pas 10 000 francs dans leur poche, qui n'ont même pas 1 000 francs pour manger. À partir du moment où toi, tu as même déjà pu manger le matin, tu as eu un toit pour dormir, tu as pu te laver avec de l'eau chaude,
tu as eu un beignet à mettre dans ta bouche. Regarde le ciel, dis merci. Baise le sol, dis merci. Parce que à partir du moment où tu n'es même pas déjà reconnaissant de ce que tu as, tu peux même avoir 1 million, 10 millions et 1 milliard et être toujours dans le manque. Ça sera toujours insuffisant. Quand tu n'apprends pas ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que la gratitude, ce que c'est que l'abondance, tu vas penser que c'est effectivement un accroissement, un amassement de biens matériels qui vont te donner la plénitude, qui vont te satisfaire, mais tu vas les accumuler, et tu ressentiras toujours un manque, quelque chose, une certaine insatisfaction, tout simplement parce que tu n'as pas les clés, parce que tu n'as pas compris ce que c'était que l'abondance, qui n'est pas que financière, qui est amour, santé, objectif, qui est bien-être. Donc ce n'est pas en amassant. Donc effectivement, ce n'est pas en amassant les richesses, ce n'est pas en amassant du matériel, d'accord, qu'on a un sentiment de bien-être, qu'on est heureux, c'est-à-dire abondant. Parce que l'abondance, c'est d'être heureux. C'est de l'ensemble de l'énergie qui est harmonisée sur l'amour, la santé et les objectifs. Les objectifs, c'est-à-dire ce qui correspond à notre raison d'être, à notre mission de vie. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de mission de vie, qui n'a pas de vision de sa mission de vie, de ce qu'il est venu faire sur cette terre, quelque part, il s'ennuie. Quelque part, il trouve la vie monotone. Des fois, il se pose des questions existentielles. Et la plupart du temps, il est insatisfait. Parce qu'il n'a pas encore de but, parce qu'il n'a pas encore de pourquoi, parce qu'il n'a pas encore de moteur. Quel est ton pourquoi? Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Trouve ton pourquoi. Trouve-toi une raison d'être. D'accord? Est-ce que ton pourquoi, c'est aider plus de femmes à être libres financièrement? Est-ce que ton pourquoi, c'est aider les salariés à sortir du système? Est-ce que ton pourquoi, c'est de créer d'ouvrir un orphelinat, d'aider plus un max d'enfants qui n'ont plus de parents, d'aider un max de personnes qui recherchent entreprendre, mais qui ne savent pas comment faire, des micro-projets? Quel est ton pourquoi? En général, un pourquoi a toujours un rapport avec nous-mêmes. D'accord? Un pourquoi a toujours un rapport avec nous-mêmes. A toujours un rapport avec notre vision, notre unicité, notre authenticité, notre mission de vie, ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Un pourquoi a toujours un rapport avec cela. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous donne du carburant, c'est ce qui nous permet de travailler toute une nuit sans dormir, c'est ce qui nous maintient forts, c'est ce qui ne nous fait pas lâcher, c'est ce qui nous fait même travailler gratuitement avec le sourire, c'est qui nous permet le don de soi.
Bon mercredi.